Où es-tu allé, Paul? Je t'attends depuis plus de 2 heures maintenant, et tu sais que je devrais être à la maison maintenant, mais tu n'as pas pris la peine de m'apporter une clé. Je suis désolé, je ne savais pas que vous n'étiez pas sorti avec votre clé. Tu es désolé, ne l'essayez pas la prochaine fois, je ne savais même pas où tu étais allé qui t'avait pris si longtemps. Je suis allé adorer mon Dieu. Aujourd'hui, c'est notre réunion de prière. Et c'est reparti. Je vous ai dit de cesser de vous tromper, il n'y a rien comme Dieu. Il n'existe pas, c'est juste une imagination, rien de plus. Est-ce pour cela que vous refusez de donner votre vie à Dieu? Écoutez, arrêtez tous ces blasphèmes avant qu'il ne soit trop tard et faites la paix avec Dieu. Sa colère vient sur les désobéissants, ne soyez pas une victime. Il y a un Dieu, et vous le savez. Tu es venu dans ce monde et tu as tout vu bien arrangé. Qui les arrange? Qui a créé la terre, les arbres, l'eau, les animaux et tout ce que vous aimez? Toi en particulier, comment es-tu devenu? Saviez-vous comment vous entrez dans l'estomac de votre mère? Et pendant les 9 mois que vous avez passés là-bas, saviez-vous où vous en étiez? Dieu vous y a placé, vous y a guidé et vous y a protégé jusqu'à votre naissance. Alors tu as ouvert les yeux et tu as vu tout ce qu'il avait créé, et combien il les avait embellis et arrangés. Au lieu d'apprécier et de craindre Dieu, vous commencez à remettre en question l'existence de Dieu. Laquelle de toutes ces choses que vous voyez avez-vous créé? Lequel d'entre eux connaissiez-vous même l'origine? Vous buvez de l'eau. Vous n'avez pas créé, comment l'eau est-elle apparue? Dieu savait que vous en auriez besoin et l'a mis à votre disposition. Les fruits que vous mangez, vous n'en connaissiez pas l'origine, mais vous les mangez. Il y a un Dieu qui savait que vous auriez besoin de toutes ces choses et il les a rendues disponibles. Aucun d'entre eux, nous ne connaissions l'origine ou comment cela s'est produit. Nous les avons juste vus comme beaux et bons à manger parce que Dieu nous a donné le sens de savoir qu'ils étaient bons pour nous. Paul. Saviez-vous la minute suivante? Vous ne savez pas. Y a-t-il une partie de votre corps que vous pouvez réparer de la tête aux pieds? Ou toute personne que vous pouvez produire si elle est endommagée, ou tout endroit où vous pouvez voir n'importe quelle partie de votre corps? Qui te répare? S'il n'y a pas de Dieu, pourquoi mourrons-nous? S'il n'y a pas de Dieu, nous sommes morts en un clin d'œil et ne reviendrons plus, cela ne vous prouve-t-il pas que nous ne sommes que quelque chose produit par le Créateur? Il y a Dieu dans le ciel, il nous a créés de la même manière qu'il a créé tout le reste, mais la différence est qu'il nous a rendus spéciaux et nous a choisis au-dessus de tout ce qu'il a créé, puis nous a donné un sens, nous a placés plus haut et a soumis d'autres choses pour nous. Il nous a donné le privilège de profiter de son œuvre. Ne soyez pas un ingrat, appréciez Dieu et respectez-le, il existe. Quand vous êtes venu au monde, avez-vous apporté quelque chose avec vous? Vous êtes venu vide parce que tout ce dont vous aviez besoin a été fait pour vous. De la même manière vous irez sans rien porter parce que vous n'en avez pas créé. Nous sommes simplement choisis pour profiter de son travail, arrêtez d'abuser du privilège qui vous est donné en disant qu'il n'y a pas de Dieu, sachant très bien que vous rencontrez tout bien arrangé et ne les avez jamais créés, ni ne savez l'ingrédient utilisé sur eux. Nous sommes comme un crayon dans la main du Créateur. Son but en nous créant est que nous l'adorions, que nous le louions, que nous l'aimions, que nous le craignions comme notre Père, que nous gardions ses commandements et que nous profitions de tout son travail. Ne dépassez pas vos limites. Il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve et les a aussi mis à leur juste place. Si Dieu n'existe pas, nous, les humains, ne devrions pas mourir, nous devrions vivre comme nous l'aimons et réparer nos pièces lorsqu'elles sont endommagées. En fait, les mots péché, temps, sainteté, jour, nuit, tort, droit, conscience, sagesse, ciel, terre et vie n'existeront pas parce que chacun vivra comme il l'entend, sans mourir, sans espoir, sans avenir. Sans sens, sans connaître le bien ou le mal, l'univers aurait dû être informe et tout aurait été un gâchis. Mais quand vous regardez autour de vous, sans que personne ne vous le dise ou que la Bible ne vous le dise, vous savez déjà qu'il y a un Dieu. Tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers a commencé à exister. Par conséquent, l'univers a une cause. Et la cause est Dieu. Si Dieu n'existe pas, les valeurs morales objectives n'existent pas. Les valeurs morales objectives existent. Donc, Dieu existe. Et Psaume 19, versets 1 à 4. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et les cieux proclament l'œuvre de ses mains. Jour après jour, ils répandent la parole, nuit après nuit, ils révèlent la connaissance. Ils n'ont pas de parole, ils n'utilisent pas de mots, aucun son n'est entendu d'eux. Pourtant, leur voix s'étend sur toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Dans les cieux,
Dieu a planté une tente pour le soleil. Hébreux 3 verset 4. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais le constructeur de toutes choses, c'est Dieu. Vous avez raison, il y a un Dieu, sinon, qui nous a donné le souffle que nous respirons. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir utilisé le petit cerveau que tu m'as donné pour remettre en question ton existence. Dieu donne un sens à l'origine de l'univers. Dieu donne un sens à la mise au point de l'univers pour une vie intelligente. Dieu donne un sens aux valeurs morales objectives dans le monde. Dieu donne un sens à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus. Dieu peut être immédiatement connu et expérimenté. Vous pouvez voir que Dieu existe. S'il vous plaît, apprenez à le craindre, c'est le but de lui vous créant.